mariée, est amoureuse. Je suis Erin Nagasu. Bientôt 36 ans, j'ai envie de m'épancher, de vous confier cette période de ma vie que je n'oublierai jamais. Je connus Dylan 5 ans plus tôt. À cette époque, je sortais d'une relation tumultueuse où je finis par laisser toutes mes plumes. J'étais au plus bas dans ma propre estime. J'en voulais à la terre entière. Je ne voulais plus continuer à vivre. J'étais pourtant une belle jeune femme, grande, les jambes interminables, bien noires et les traits de visage harmonieux. Et plus, j'avais un métier qui me permettait de bien gagner ma vie. J'allais en vacances dans des endroits fabuleux. Je ne manquais de rien. J'étais une femme sûre d'elle qui avait les hommes à ses pieds. L'archétype propre de la jeune femme féministe, qui refuse de plier face aux diktats de la société patriarcale. Mais c'était faux. Les stéréotypes ont la peau dure. Au fond, j'étais une jeune femme douce et calme qui aimait un seul homme, Fabien. Je voulais être sa compagne, sa femme. J'étais prête à tout pour lui. La carapace de la femme forte et inébranlable s'effondrait une fois que je me retrouvais en sa présence. J'étais alors une femme fragile et prête à tout pour garder son homme. Ma mère me disait « Tu lui donnes la possibilité de faire de toi ce qu'il veut. Une femme acquise n'a aucune valeur aux yeux de son homme. » Je ripostais alors. « C'est faux, maman. Il m'aime. » Je le croyais alors avant de découvrir qu'il menait une double vie. Il avait une autre femme avec qui il couchait sous mes yeux. Il avait seulement oublié de me le dire, disait-il. C'est un détail, Erin. J'ai oublié de t'en parler. Rire ne fut plus comme avant lorsque je le découvris. Pour Fabien, c'était un petit détail. Il trouvait que je faisais d'une montagne une petite histoire. Il n'arrivait même pas à comprendre qu'il m'avait trompé. Pour lui, c'était normal. Je quittais cette relation le cœur en miettes. Je me promis de ne plus jamais aimer. J'avais tout donné. Qu'est-ce que j'avais reçu en retour? Rien. Je commençais alors à sombrer. L'avenir qui se profilait à l'horizon n'augurait rien de bon. J'étais en pleine dépression. Je me demandais pourquoi tout ceci m'arrivait-il à moi. Toutes mes amies étaient comme déjà mariées ou en couple avec des enfants. J'étais seul. C'est une sensation qui vous opprime la poitrine et vous empêche de respirer. Je n'avais plus aucun espoir. Jusqu'à ce jour où au restaurant, un homme vint s'asseoir en face de moi. Vous savez, vous êtes trop jeune pour avoir ces rides. Sourire est une bonne thérapie. Salut, belle inconnue. Je levai la tête. Histoire écrite par Ernestine Mberku. Disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Les liens en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez.